Dans cette vidéo, nous allons voir en détail que contient la séance numéro 2, la séance de manipulation numérique, autrement appelée Notebook. Cette séance, elle intervient après une séance d'introduction où on vous encourage fortement à déporter sur la séance d'introduction les diaporamas qui permettent à l'élève de bien découvrir le contexte de l'IA et du challenge choisi, et également à faire la fiche introductive qui permet de préparer les élèves aux concepts mathématiques qui vont être utilisés. La séance Notebook de manipulation numérique intervient à ce moment-là, en deuxième partie. Et enfin, on vous encourage aussi à aller voir les fiches qui permettent de revoir ce qu'ont découvert les élèves durant la séance numérique et de les faire bien travailler sur les notions mathématiques que vous avez choisies. Si vous avez choisi de travailler le chapitre statistique, vous avez des fiches d'exo, de statistiques. Alors, un notebook, c'est du code Python, mais ce n'est absolument pas l'objet de nos activités. Le code Python est utilisé comme un outil, il est simplifié au maximum. Même un élève qui n'a jamais fait de Python n'aura pas de souci à utiliser le notebook. Donc ça, j'insiste là-dessus. Et également, le notebook est prévu pour travailler les mathématiques et donc pour manipuler une base de données conséquente. À l'écran, vous avez une image, donc on va manipuler les images de 7 et de 2. Et le notebook est là pour laisser l'élève faire ses expériences, manipuler et découvrir les concepts de mathématiques. Alors, qu'est-ce qu'un notebook? Eh bien, un notebook, c'est une page internet qui permet de mélanger du texte et des cellules de code. Et nos notebooks sont hébergés sur Capital. Capital permet à la fois que vos élèves peuvent se connecter avec un simple lien et également de n'avoir rien à installer. Donc, tout est dans le navigateur. Les notebooks nous permettent de manipuler les bases de données et de pouvoir facilement effectuer des actions sur les images, par exemple, pour pouvoir travailler des concepts de maths. On va voir tout de suite comment. Voici à l'écran un notebook. C'est un notebook, celui-ci permet de traiter le chapitre sur les équations de droite en secondes. L'élève est face à cette page internet et la première instruction, c'est pour commencer, clique sur la cellule et exécute. Donc l'élève clique et exécute. Là, la petite étoile entre les crochets indique que le navigateur est en train de réfléchir. Et une fois que ce sera terminé, voilà, le fond change de couleur. Vous pouvez d'un coup d'œil voir quelle proportion de la classe a réussi cette première épreuve. Ou alors on peut faire dès le début une petite démonstration au tableau pour que tout le monde sache comment exécuter. Et ensuite, au fur et à mesure, l'élève a de plus en plus d'instructions qui s'affichent au fur et à mesure de ses réussites. Le but étant que toute la classe arrive à terme à la fin de la séance. Là ici, je réexécute. Le code Python permet ici par exemple de me donner une réponse. Combien d'images de 7 y a-t-il parmi les 10 premières images? L'élève est invité à explorer la base de données et je vois qu'il y en a 1, 2, 3 et 4. J'ai donc 4 images. Je remplace et j'exécute. Si je donne la bonne réponse, celle-là continue. Par contre, si je me trompe, ici le nombre total d'images, je vois 11. Ce n'est pas la bonne réponse, le tableau est interactif. On m'indique, d'accord, interactif, c'est-à-dire, je vois que je peux déplacer ici cette petite barre, je peux utiliser la molette et je vois qu'il n'y en avait pas 11 mais 6073 et je peux donc corriger ma réponse. Ainsi, au fur et à mesure, le notebook avance. Alors maintenant, passons en mode professeur. En mode professeur, vous pouvez voir l'intégralité du notebook. Les notebooks nous ont permis de faire travailler l'élève sur les concepts mathématiques. Par exemple, là ici, ce notebook voulait faire travailler les équations de droite. On a besoin que l'élève soit à l'aise avec la lecture de coordonnées. Petit exercice de lecture de coordonnées. Ce notebook-ci particulier traite des équations de droite. On donne tous les outils, donc tous les rappels qu'il aurait besoin pour que l'élève soit à l'aise. Et on lui permet de manipuler. Par exemple, ici, on manipule toute la base de données avec comme objectif d'améliorer le score. L'élève est invité à changer la pente, le coefficient directeur et l'ordonnée à l'origine afin de faire baisser
le taux d'erreur, le pourcentage d'erreur, et donc d'améliorer son score. Enfin, les notebooks nous permettent également de coder des fonctions plus compliquées. Par exemple, là, l'élève est invité à choisir de nouvelles zones pour les caractéristiques. Et vous voyez que la figure se calcule en temps réel. À chaque fois que l'élève change son choix, tout se recalcule. Et ici, j'obtiens par exemple les 2 nuages de points. Et pour que mon taux d'erreur soit de nouveau bon, je suis obligé de changer la pente et le coefficient directeur. Ce notebook-là travaille ces notions. Et pour finir, ce petit bouton SOS en bas de l'écran, à quoi sert-il? Cela peut arriver que le noyau Python plante et que vous n'ayez pas tous les affichages. Et bien dans ce cas-là, le SOS conseille de relancer le notebook grâce au petit bouton avec la double flèche. Et quand on relance, eh bien ça repart du début et réexécute chaque cellule qui ont été déjà remplies, si l'élève a enregistré son travail, jusqu'à revenir au bon endroit. Pour conclure, ces ressources sont hébergées sur Capital. Je vous invite à vous reporter sur la vidéo qui traite de comment utiliser Capital si vous en avez besoin. Et si vous voulez, pour chaque challenge, il y aura une vidéo qui détaillera ce qu'il y a dans le notebook. Par exemple, si vous prenez le chapitre produit scalaire avec la classification de battement de cœur de fœtus, eh bien vous aurez une vidéo dédiée pour vous expliquer ce qu'il y a dedans. Cette vidéo était un survol général du fonctionnement du notebook.